Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons créer la commande mute et unmute. C'est parti. Alors avant de commencer les commandes en question, nous allons commencer par voir notre fichier principal. On va faire quelques modifications à l'intérieur. Donc ici, on va bouger en fait l'ordre dans lequel on a mis nos if, donc ce sont l'ordre dans lequel vont être faites les vérifications. Donc on va juste regarder rapidement. Donc ce qu'on veut d'abord, c'est mettre en premier lieu les permissions, vérifier si l'utilisateur a la permission, mais après on veut aussi vérifier si la commande a des arguments. Donc ça, on va le mettre juste après la vérification de permission. Ensuite, on vérifie si les arguments sont présents. Si les arguments sont là, alors on fait la vérification des permissions pour taper la commande sur l'utilisateur en question. Et on va faire ici une autre vérification, donc si l'utilisateur a été mentionné. Donc on va ajouter une nouvelle constante ici qu'on va appeler user. On va message.mention.users.first. Et du coup ici, donc en fait si on ne mentionne pas un utilisateur, on ne peut pas vérifier si les permissions, si on peut taper la commande sur cet utilisateur. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une vérification donc avec isUserAdmin. Donc c'était celui-là. Alors isUserAdmin par contre on va le mettre peut-être en dessous des arguments. Attends là une seconde, où est-ce qu'il est l'autre? Tu n'as pas les permissions. C'est celle-ci qu'il faut qu'on mette en haut en fait. On va mettre celui-là en haut. Donc tu n'as pas les permissions pour taper cette commande. Et celui-là par contre on va le mettre en dessous des arguments. Donc d'abord on vérifie si la personne a les permissions pour taper la commande. Ensuite on vérifie s'il y a des arguments qui sont nécessaires et s'ils ne sont pas présents, eh bien on renvoie le message pour taper justement ces fameux arguments. Et ensuite on vérifie si on peut taper la commande sur cet utilisateur. Mais avant ça on va faire une autre vérification. On va vérifier si l'utilisateur a mentionné quelqu'un. Donc ici on va mettre if command.help.isUserAdmin. Et donc si l'user n'a pas été mentionné, on met ici message.reply. En fait, il faut mentionner un utilisateur. Voilà, donc ici, en gros, ce qui va se passer, on va faire plusieurs vérifications. On vérifie d'abord si la commande existe. Ensuite, on vérifie si la personne a les permissions pour taper la commande. Ensuite, on vérifie s'il y a des arguments. Et après ça, on va vérifier si l'utilisateur a été mentionné ou pas. Donc évidemment, on vérifie si isUserAdmin est true ou pas. Et si c'est true, eh bien on vérifie s'il y a une mention ou pas. Voilà, donc ça permet de justement gérer plusieurs cas pour nos différentes commandes. Voilà, donc c'était juste une petite ligne à rajouter et différentes conditions à réarranger, on va dire, dans notre fichier principal. Vraiment aucun changement majeur, on va dire, pour l'instant. Donc, alors pourquoi j'ai un accent sur modération là? What? Ok. On enlève l'accent sur modération. On va créer une commande mute.js. On va copier-coller kick. On va modifier le nom de la commande évidemment. Alors, hop. Mute. Et mute un utilisateur. Et du coup, l'usage ici va être modifié aussi. Donc, @user. Et ici, on va mettre le temps. Voilà. Et donc, maintenant, on va aussi modifier l'usage pour le kick et ban. Que c'est une mention qu'il faut faire, donc on va mettre un arrobas devant. Hop. Hop, voilà, arrobas, ça c'est fait. Donc pour le mute, c'est ok. Donc isUserAdmin true, permission true et argument true. Tout ça c'est bon, pas besoin de le modifier. Le embed, pour l'instant, on le recréera après. Alors, oui, on le créera après parce qu'il faut qu'on ajoute plein de variables. Ici, ces deux lignes, on va les enlever aussi. Et donc, on repart avec ce qu'on a ici pour l'instant. Alors, le problème avec le mute, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas disponible par défaut sur Discord. On ne peut pas cliquer droit sur un utilisateur et le muter. Pour l'instant, en tout cas. Donc, pour muter un utilisateur, on va devoir en fait utiliser un rôle. Donc, moi, j'ai déjà créé le rôle, mais je vais l'enlever. Comme ça, je vais vous montrer comment créer le rôle avec le bot. Donc ici, on va vraiment tout enlever. On va edit le channel. Je vais enlever les permissions partout. Alors, je l'ai mis juste, je crois, sur le général ici. Ah oui, non, j'ai rien dit. Et vu que le rôle a été supprimé, en fait, toutes les permissions via ce rôle ont été supprimées aussi. Donc, on n'a pas besoin de modifier les permissions sur le rôle, on a juste à le supprimer. Ok.
Donc, pour ajouter un rôle à un utilisateur, il faut passer par guild member. Alors, je vais ici aller sur la documentation. Et lorsqu'on va en fait mentionner un utilisateur avec message.mention.users, si vous vous souvenez bien, donc alors message.mention, donc on va aller sur message. Je remets le chemin chaque fois sur la documentation pour vous montrer comment l'utiliser. Donc mention, ensuite mention, on va sur users. Et vous pouvez voir que user va renvoyer donc la classe user. Le problème, c'est que sur user, on ne peut pas ajouter de rôle, ou les enlever d'ailleurs. Donc on va devoir passer par member. Donc encore une fois, user et member sont différents. User, c'est le compte utilisateur, et member, c'est le membre du serveur. Donc c'est deux choses très différentes. Donc ici, on va devoir passer par member. Et du coup, comment faire? Alors si vous vous souvenez bien, on avait fait la vérification ici sur message.guild.member, et on avait mis à l'intérieur justement l'user. D'ailleurs, en parlant de ça ici, on peut enlever ça et on peut mettre user. Voilà. Donc là, on va donc faire, c'est simplement faire message.guild.member et récupérer le message mention users.first. Donc ici, tout ce qu'on a à faire, c'est message.guild.member et rajouter ça entre parenthèses. Donc l'utilisateur qu'on va mentionner, on va en fait récupérer justement le membre qui correspond à l'utilisateur qu'on a mentionné sur le serveur. Donc en gros, maintenant, user, on va pouvoir utiliser les différentes propriétés et fonctions de guild member. Et donc guild member, vous pouvez voir, on peut jouer avec les rôles. Alors maintenant, on est prêt à commencer notre petite commande, mais avant ça, encore une fois, je vais vous parler rapidement des permissions. Donc lorsque vous créez les permissions sur votre Discord, il faut que vous fassiez très attention à ce que vous faites. Parce que ici, lorsqu'on va créer notre rôle muted et mettre les différentes permissions sur notre serveur, le rôle va toujours être créé tout en bas, donc en dessous de membre. Donc vu que membre se trouve au-dessus, il faut faire très attention aux permissions que vous allez mettre sur vos différents salons. Donc ici par exemple, on avait fait un système de vérification où on doit appuyer sur un bouton pour accepter la charte, etc., etc. Et ensuite ça vous met un rôle. Donc ici, tous les gens, donc everyone, ne peuvent pas taper. Enfin, ils peuvent pas lire tout simplement. Mais par contre, membres peuvent lire. Et donc ici, lorsque vous créez votre rôle, si vous cochez tous les boutons en fait comme ça, c'est n'importe quoi, on est d'accord, eh bien, vous allez avoir des problèmes avec le rôle muted et la commande muted parce que le rôle va toujours être créé en dessous de membres. Donc ici, lorsque vous gérez vos permissions, au moins, faites attention à ne pas cocher send messages ici. Autrement, vous allez avoir un bug après avec le rôle muted. J'en reparlerai de toute façon après, mais faites très attention à vos permissions lorsque vous créez les permissions justement sur votre serveur. Alors, pour mute, on va avoir besoin de deux choses. On va avoir besoin de user, donc via guild member, et on va avoir besoin du rôle. Donc ici, on va mettre let mute role égale message.guild.roles.cache.find. Donc ça, c'est pour trouver le nom d'un rôle. On va mettre r.name, et ensuite, on met le nom du rôle. Voilà, donc ça va en fait sélectionner un rôle qui s'appelle muted. Donc ce qu'on va faire, c'est que si le rôle n'existe pas, on va le créer. Donc pour l'instant, ce rôle n'existe pas sur notre Discord. Si on va dans rôle ici, vous pouvez voir que muted n'existe pas. Donc, on va mettre ici if mute role. Donc là, on va apprendre à créer un rôle. Alors pour créer un rôle, c'est assez simple. Vous allez aller sur la documentation, encore une fois. On va aller ici sur message.guild.roles. Donc guild roles, et si vous allez sur le role manager, vous allez voir qu'ici vous avez une méthode qui s'appelle create. Et sur cette méthode, ça vous montre en fait comment créer le rôle. Donc guild.roles.create, vous pouvez mettre les données à l'intérieur, et à l'intérieur de ces données, vous allez mettre donc le nom, la couleur, mais vous pouvez aussi mettre les permissions. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc mettre mute role égale, et ici, on va utiliser la fonction asynchrone. Donc on va mettre ici async. Donc n'oubliez pas ce async ici, très important. Et on va mettre ici un await. En gros, on veut que tant que le rôle n'est pas créé, on ne passe pas à la suite du code. Donc ici, message.guild.roles.create. On va mettre des crochets et on va mettre ici data. Et à l'intérieur, on va mettre justement les données concernant notre rôle. Donc on va mettre d'abord le nom, la couleur. Donc ici, on va mettre du noir, par exemple, aucune importance. Permission. Et ensuite,
On va rajouter notre point virgule. Et maintenant, ensuite, toujours dans notre condition, on va aussi rajouter les permissions sur tous les salons. Donc ici, message.guild.channels.cache.forEach. On va mettre encore une fonction asynchrone, channel ID. Voilà, donc ça c'est très long à écrire. Donc en gros, ça va sélectionner tous les channels, donc tous les salons dans le serveur, et on va faire une boucle sur chaque salon, et on va en fait modifier les permissions sur chaque salon. Donc ici, await, channel. Alors c'est update, overwrite, donc c'est pour modifier les permissions. Donc ici on va mettre mute role, donc on va en fait juste sélectionner ou ajouter le rôle en question sur les différents salons, et on va modifier 3 permissions. Send messages, d'accord. On va modifier aussi add reactions, et on va modifier aussi connect. En gros, une personne ne pourra pas envoyer de message, ajouter de réaction ou se connecter à un salon vocal. Donc ici, pour l'instant, je ne peux pas vraiment vous montrer ce que ça va faire lorsqu'on va taper la commande, mais vous allez voir que lorsqu'on va taper la commande, ça va en fait créer le rôle et modifier les permissions sur tous les salons. Voilà, donc ça c'est ce qui se passe si le rôle n'existe pas déjà. Donc en gros, on le crée et on modifie les différentes permissions sur nos différents salons. Pour l'instant, on n'a pas encore muté l'utilisateur, hein. Mais justement, pour pouvoir muter l'utilisateur, on va utiliser un nouveau module qui s'appelle ms, qui veut dire millisecondes, donc on va faire npm ims, et on va utiliser ce module pour pouvoir simplifier le mute. Donc, premièrement, on va ici l'ajouter sur notre fichier, donc require ms. Et maintenant, on va mettre let mute time. Alors le mute time, ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est le mettre avec les autres constantes qui sont tout en haut. Donc let mute time égale args1. Alors, je vous avais déjà expliqué lorsqu'on avait mentionné l'utilisateur avec le kick. En première position, vous avez toujours l'utilisateur. D'accord, dans le args1. Dans le args0, pardon. Le args0, c'est toujours l'utilisateur. Et ensuite, le deuxième que vous avez dans votre array, vous avez toujours ce qui vient en deuxième position dans vos arguments. Donc ici, args1, ça va être en fait le temps qu'on va mettre dans notre commande. Et args0, ça sera en fait la mention de l'utilisateur. Ici, on va mettre soit le temps que la personne a choisi, et si la personne ne met pas de temps, alors on va mettre par défaut 60 secondes. Voilà. Donc soit le modérateur en question choisit la durée, soit c'est 60 secondes par défaut. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à muter l'utilisateur. Et encore une fois, ici, on va utiliser des await un peu partout, parce qu'on veut que notre code s'exécute dans un certain ordre. Si le rôle n'existe pas, on veut d'abord le créer et ensuite mettre toutes les permissions sur les différents salons. Une fois que tout ça c'est vérifié ou que c'est fait, on veut ensuite ajouter le rôle à l'utilisateur. user.roles.add muterole.id. Donc ça va en fait simplement ajouter le rôle à l'utilisateur. Et donc après il sera muté. On va lui indiquer qu'il est muté. Donc message.channel.send. On va mettre ici @user.id. Et muter pour... Et ici pour faire la conversion, on va utiliser ms et mutetime. Donc en gros, la durée par défaut est en millisecondes, donc en gros, en utilisant la fonction ms, on va renvoyer la valeur avec le temps qui est indiqué. Donc si par exemple on met 60 secondes, ça sera 60 secondes, si on met 60 m, ça sera 60 minutes, si on met 60 h, ça sera 60 heures, etc. etc. Donc ça sera converti correctement dans le message avec ça. Donc si par exemple on met 60s, ça sera converti en 1 minute dans le message. Et après, on va réutiliser cette timeout qu'on avait utilisé auparavant pour enlever le rôle lorsque le temps est passé. Et pour que le temps soit passé, on va mettre ici mutetime. Comme ça, le rôle sera, le rôle sera enlevé après le temps qui a été mis dans le salon. Donc si c'est 60 secondes, le rôle sera enlevé après 60 secondes. Si c'est 3 heures, le rôle sera enlevé après 3 heures, etc. etc. Donc user.roles.remove muterole.id. Voilà. Ça, c'est notre commande mute. Voilà. Je sais que c'est un peu compliqué, mais en soi,
c'est juste la création de rôle qui est compliquée. Le reste, c'est juste l'ajout et la suppression de rôle. Hein. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. Node-main.js. Donc toutes les vérifications, par exemple, si on doit mentionner un utilisateur, donc ici, mute, si on met ça et qu'on met 15 secondes. Premier message d'erreur, c'est il faut mentionner un utilisateur. Ça, c'est normal. Et ensuite, donc, si on met Justine et qu'on met 15 secondes, Justine est mutée pour 15 secondes. Vous pouvez voir que je peux pas taper dans le salon. On va attendre que les 15 secondes soient passées. Et on va voir si le rôle est bien enlevé. Donc ici, on attend 15 secondes. C'est quand même assez loin à attendre, mais on va attendre les 15 secondes. Vous pouvez voir que je suis maintenant plus muté. Donc après les 15 secondes, le mute a été enlevé. Et je peux maintenant taper de nouveau. Voilà. Donc c'est plus ou moins tout pour la commande mute, hein, vraiment rien de compliqué. Donc ce qu'on peut faire, c'est éventuellement enlever ce message-là et mettre un embed à la place dans le salon des logs. Vous savez quoi, on va laisser le message et on va créer un embed. Donc pour l'embed, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier celui qu'on avait sur la commande kick. Donc on va copier ça. On va le mettre en dessous du timeout. Et donc ici, on va mettre exactement la même chose, juste l'action qui va changer. On va mettre mute, temps, et à la place de temps, à la place de la raison, on va mettre ici mute time. Et voilà, c'est plus ou moins tout. On va le tester après, mais d'abord on va créer la commande unmute du coup. Alors la commande unmute, les gens me posent la question en général, mais il n'y a vraiment rien de plus simple. La commande unmute, c'est simplement la suppression d'un rôle. Ici, on va copier la commande mute. On va renommer notre commande. Donc ce sera unmute un utilisateur. Le temps, on va l'enlever, on aura juste à mentionner. Et voilà. Et donc l'embed, on va le laisser. On va juste changer l'action. Donc l'action, ce sera unmute. Le temps, on va l'enlever. Voilà, ça c'est bon. Le timeout, on n'en aura pas besoin. La création de rôle, on n'en aura pas besoin non plus. Le mute time non plus. Et donc ici, tout ce qui reste à faire, c'est vérifier si l'utilisateur possède le rôle ou non. Donc if user.roles.cache. Donc ici c'est une collection, donc on peut utiliser .as, muterole.id. On va mettre return message.reply. L'utilisateur mentionné n'est pas muté. Donc ici on vérifie si l'utilisateur possède le rôle ou non. Donc user.roles.cache.as. Donc si l'utilisateur ne possède pas le rôle, alors on lui dit qu'il n'est pas muté et que du coup on ne peut pas taper la commande. Donc ici user c'est bon, muterole c'est bon. Et donc userRoles.remove. Et donc on met ici n'est plus muté. Voilà, tout simplement. Donc ici, encore une fois, n'oubliez pas le async, parce qu'ici on va mettre un await. Et encore même, vous savez quoi, ce e5 et await ne sont pas nécessaires. On peut les laisser comme ça. Parce qu'on a ici qu'une action, donc on n'a pas besoin de mettre un e5 await. Par contre, pour mute, c'est nécessaire, parce qu'il faut créer le rôle, etc., etc. Donc ici, maintenant, on va pouvoir tester un peu tout ça. On va relancer notre bot. Donc ici, mute et unmute sont maintenant été créés. Donc je vais juste récupérer Justine. On va faire un test rapidement pour voir si je peux taper la commande. Donc mute, on va mettre 45 secondes. Voilà, donc il n'y a pas les permissions pour taper la commande. Ça c'est normal. Ensuite on va essayer de taper la commande sans argument. Voilà, donc ça c'est parfait, ça marche aussi. Et ensuite on va essayer de taper donc en mettant n'importe quoi. Et vous pouvez voir qu'il faut mentionner l'utilisateur. Donc toutes les vérifications fonctionnent pour l'instant. Et donc ici on va essayer de faire ça normalement. Donc on va mettre Justine, on va mettre 1 heure. Donc Justine est mutée pour 1 heure. Maintenant, imaginons qu'on veut enlever le mute. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement simplement lui enlever le rôle ici. Mais ce qu'on peut faire, c'est que maintenant qu'on a créé la commande unmute, on peut faire unmute et unmute Justine. Ah, on a une erreur. On a une erreur. User.avatar URL is not a function. Ah oui, forcément. Oui, attendez une seconde. C'est vrai que vu qu'on passe par guild member, ici, on n'a plus accès à avatar URL. Alors c'est le nom qui doit être changé du coup.
Donc ça c'est guild member, donc on n'a pas accès à l'avatar via guild member. Ok, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va passer par user, donc on va devoir faire user.user.avatar.url en fait. Donc user.user.avatar.url. Alors je sais que c'est bizarre, mais vous pouvez voir ici que lorsqu'on passe sur guild member, on a accès à user, et dans user on a accès à avatar.url. Donc ici il faut mettre à user.user.avatar.url. Et du coup, est-ce que sur guild member on a accès à username? On n'a pas accès à username. Hein. Est-ce qu'on a accès au nom de la personne? Nickname. Non, le nickname c'est le surnom de la personne. Donc on va mettre encore une fois ici user.user.username. Est-ce qu'on a accès à l'id? Oui. Ça c'est bon. Donc user.username. Et du coup c'est pareil pour ici. Donc user.user.username. Et ici user.user.avatar.url. Voilà. On va relancer. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on recommence, on va lui enlever le rôle. Alors ici, évidemment, dans les logs, ça n'a pas été envoyé. Donc, mute à Justine 1 heure. Ok, donc dans les logs, ça a été envoyé. Donc, action mute temps 1 heure. Ça, c'est bon. Donc, vous pouvez voir que Justine ne peut pas taper. Hein. J'ai pas les permissions ici. Et du coup, on va essayer la commande unmute maintenant. Et voilà. Du coup, vous pouvez voir que Justine a été démutée. Je peux à nouveau taper. Et dans les logs, ça a été envoyé. Action unmute. Bon, après, évidemment, on pourra modifier un peu tout ça, parce que pour l'instant, c'est un peu moche, mais pour l'instant, on va rester comme ça. Ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est enlever la miniature, elle n'est pas nécessaire du tout. On pourrait la mettre à côté du pseudo de la personne. On va essayer de faire ça maintenant. Alors, set thumbnail, tac. On va prendre ça, on met une virgule ici, et on met... Alors, attendez, non, c'est à l'extérieur du backtick, ici. Voilà, donc du coup, thumbnail, on l'enlève. On va essayer pour ça. On met une virgule. Ah non, on va mettre ça. Et on enlève le thumbnail. Voyons voir à quoi ça ressemble. Mute. Alors c'est pas ici. Mute à Justine. On va mettre 15 secondes. Et Justine avec son avatar. Action mute temps 15 secondes. Ok. Et du coup, on va essayer de la unmute. Voilà, n'est plus muté, action unmute. Voilà, c'est beaucoup plus joli comme ça prend moins d'espace. Et du coup, ça sera tout pour notre commande mute et unmute. Donc encore une fois, la commande unmute est vraiment très simple parce qu'il suffit simplement d'enlever un rôle. Et je vais vous montrer rapidement ce qui a été fait donc avec notre commande mute. Parce que vous pouvez voir que on a bien un rôle muted qui a été créé avec notre commande. Et vous pouvez voir que lorsque vous allez dans rôle, le rôle muted est toujours tout en bas. Donc en dessous de membre, donc encore une fois, faites attention aux différentes permissions que vous mettez sur le serveur. Vous pouvez voir qu'ici, si vous allez sur la catégorie, vous avez un rôle muted qui a été créé, et vous avez la permission Send Messages, Add Reaction et Connect qui ont été décochés, parce que c'est ce qu'on a choisi dans notre code. Mais par contre, imaginons que vous ayez ici membre, et que vous ayez Send Messages qui est coché. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Si je mets le rôle muted sur Justine, vous pouvez voir que ça ne va absolument rien changer. Justine est mutée, mais elle peut toujours taper. Et bien ça, c'est parce que justement, les permissions du salon ont été mal faites, et du coup, un rôle ou plusieurs qui sont au-dessus va vous permettre de taper, alors que le rôle muted qui est tout en bas permet de ne pas taper. Donc ici, vérifiez bien les permissions de votre rôle et la position du rôle avant de commencer à crier aux erreurs. D'accord? Donc ici, membre, vous mettez le slash, et pour muted, vous mettez une croix, comme ça, lorsque vous allez mettre le rôle muted ici, vous voyez que maintenant je ne peux plus taper. Tout simplement. Le problème, justement, vu que c'est quelque chose qui n'est pas disponible par défaut sur Discord, il faut faire très attention, puisque ici, on va jouer avec les permissions. Voilà. Ça sera donc tout pour notre commande mute et unmute, et donc on va maintenant pouvoir passer à la prochaine commande de modération. A de suite.